Sénégal majeur, entreprenant et solidaire, c'est le livre-programme en 555 analyses dynamiques et solutions que Dr El Hadji Ibrahima Mbow a présenté au public venu assister à la cérémonie de dédicace à Thiès le 17 juin 2023. Un livre qui résume la vision politique de l'Union citoyenne Buntubi en 5 piliers majeurs. Et nous avons estimé qu'il y a des secteurs tellement importants aujourd'hui qu'on doit mettre en avant. Et le premier pilier, j'allais dire, de cet ouvrage, c'est un peu la gouvernance économique. Aujourd'hui, le Sénégal doit être une nation majeure en matière industrielle. C'est pour ça qu'on met en avant l'industrialisation, pour créer des richesses, créer des emplois, augmenter les revenus, accroître le pouvoir d'achat. Le deuxième pilier aussi, c'est tout ce qui est refondation de l'administration. Nous voulons avoir un service public fort, utile, que le quotidien des Sénégalais soit simplifié. Voilà pourquoi nous proposons un ministère des Données pour répondre aux attentes des populations. Le troisième pilier, malheureusement, notre pays n'est pas aménagé. Tout est à Dakar. Nous voulons réaménager notre territoire en proposant 5 méga-régions. Et ces 5 méga-régions doivent non seulement avoir des conseils territoriaux, mais avoir un budget conséquent pour pouvoir régler, j'allais dire, les besoins des populations. Le conseil territorial sera une personnalité juridique pour investir, régler les questions des politiques publiques, la question de l'emploi, la question, je vais dire, des accès universels, santé, habitat, sécurité. Et le quatrième pilier, naturellement, ce sont ces services universels qui ont été énoncés depuis les années 60. Et malheureusement, le Sénégal aujourd'hui a des problèmes de gouvernance sanitaire. Nous avons des soucis dans nos centres de santé, nous avons des soucis dans nos hôpitaux, nous avons des soucis dans l'ensemble du territoire. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il a quitté Foundiougne pour venir se soigner à Thiès. Rien que ce témoignage, c'est déjà assez éloquent pour montrer l'échec de la gouvernance sanitaire. Naturellement, nous avons encore des problèmes d'eau. À Dakar, il n'y a plus d'eau. À l'intérieur du pays, les questions d'eau, alors que ça, ce sont des besoins qui devraient être dépassés depuis très très longtemps. C'est garanti. Les services universels, nous avons trouvé les solutions dans ce programme. Et le dernier point, c'est que le Sénégal doit retrouver sa dignité avec les pays de la CEDEAO. Nous devons ensemble former une unité économique forte, importante, dense. Nous devons quitter le franc CFA. Parce que naturellement, je l'ai dit, le franc CFA est une monnaie parasite. Et aucun pays qui a le franc CFA ne s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de casser définitivement ce lien colonial et néocolonial. Naturellement, nous devons être maîtres de notre politique économique, maîtres de notre politique monétaire. Mais le Sénégal ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait qu'avec les pays de la CEDEAO, que le Sénégal joue son rôle de locomotive, que nous puissions assurer, avoir cet instrument-là. La monnaie est un instrument de développement de politique économique. Et naturellement, la vraie réponse quand même, et c'est pour ça d'ailleurs on a écrit ce livre pendant des années, on fait beaucoup de recherches, c'est d'écouter les populations, écouter la misère, écouter les chefs d'entreprise, écouter les jeunes. Nos jeunes sont très très frustrés, sont désespérés. Abordant la question du dialogue national initié par le président Macky Sall, le président Mbow a regretté une initiative inopportune et parle d'arrangement politique. On n'a pas répondu, on a reçu l'invitation de M. le Président de la République, on le remercie. Mais on n'a pas été au dialogue pour une raison simple, nous pensons qu'il faut des préalables. Mais je dois rappeler que le vrai lieu de dialogue, c'est l'Assemblée nationale. Il ne faut pas, même si le dialogue est instauré dans la Constitution, il faut qu'on respecte les citoyens et qu'on respecte les Sénégalais. C'est l'Assemblée nationale, on l'appelle Parlement, c'est là où on doit discuter des lois, discuter du pays et véritablement dialoguer. Mais si c'est pour faire des arrangements, j'allais dire politiciens, des manigances, etc., nous ne sommes pas d'accord. Et je dois préciser, on représente moins de 5% de la population. Avoir la prétention, quel que soit le statut, que nous dialoguons au nom des Sénégalais, moi je trouve ça dangereux. Mais oui, ils sont moins de 5% en termes de représentativité. Les partis politiques sont pauvres en militants. Nous n'en avons pas, j'en suis un. Nos partis sont pauvres, on n'a pas assez de militants. Des militants avec un engagement, avec des cartes de membres. Alors prétendre que quelques partis politiques réunis, moins de 5% vont décider pour les 100%, je trouve ça dangereux. Interpellé sur le jugement de l'affaire Ousmane Sonko qui tient en haleine l'opinion, Dr El Hadji Ibrahima Mbow a tenu à préciser que c'est un dossier qui n'intéresse pas le parti Buntubi, même s'il regrette ses conséquences. Je trouve déjà dommage qu'on arrive à cette situation. Mais je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je n'ai pas vu le dossier.
je ne peux pas en parler. Mais la décision est connue de tous depuis Non, la décision, elle a été prononcée, mais je n'ai pas de texte. Si vous avez le texte, montrez-le-moi. Et j'ai dit aujourd'hui, je respecte toutes les décisions de justice, quelles qu'elles soient. Ce que je veux, c'est une justice forte, citoyenne, républicaine et indépendante. Naturellement, on regardera les conclusions et les voies de recours. Mais je ne veux pas rentrer dans un débat qui ne m'intéresse pas outre mesure. Je l'ai rappelé et écrit dans mon livre, les priorités du Sénégal sont ailleurs. Les justiciables doivent rester des justiciables. L'État doit jouer son rôle en toute responsabilité, mais allons de l'avant avec une gouvernance saine. Mais je dis simplement que quand on ne maîtrise pas un dossier, quand on n'a pas été aux enquêtes, quand on n'a pas suivi, parce que ce n'était pas un sujet qui nous a intéressé au niveau de Buntubi, on a été à l'écart, attendons les conclusions et on va dire notre position. Et ce que je dis d'ores et déjà, nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre en otage le peuple sénégalais. Aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Notre pétrole et notre gaz, aujourd'hui, sont surveillés par tout le monde. Pour le président de l'Union citoyenne Buntubi, la justice est une réalité au Sénégal, mais elle a des problèmes et a besoin de plus d'indépendance. Oui, la justice naturellement a des problèmes et d'être soutenue. Mais je ne veux pas que les 1 ou 2% de problèmes judiciaires cachent l'énorme travail de nos magistrats et de nos fonctionnaires. Nous avons une fonction publique qui fait un travail remarquable. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est la politique. Il est temps qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. La pression que la justice subit par les populations, par les élites, etc. doit cesser. Nous devons avoir un exécutif indépendant du pouvoir judiciaire et indépendant du pouvoir législatif. C'est ça la démocratie, c'est ça que nous voulons. Et dans notre programme, quand nous disons que nous reprenons les 100% des conclusions des assises nationales, c'est pour revenir à cela. Le Sénégal a déjà dialogué et nous avons des résultats. Appliquons-les avant d'entamer de nouveaux dialogues. Ce que le législateur a écrit, il l'a écrit dans un code qui est un code pénal, un code de procédure. Naturellement, c'est le pouvoir législatif qui regarde ces dimensions-là. Donc au Sénégal, tout le monde parle de tout le monde est spécialiste de tout le monde est savant de tout. À Buntubi, on ne parle pas de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce dossier judiciaire, on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas et il ne nous intéresse pas outre mesure. Par contre, les conséquences sur les morts des jeunes et tout ça, nous le regrettons. Nous disons que la violence mène à l'impasse et que tout ce que l'État peut faire pour amener la paix, la stabilité, la sécurité et la quiétude des populations, il faut que l'État le fasse rapidement. Parlant de l'élection présidentielle de 2024, celui qui se positionne comme le candidat de la coalition citoyenne Buntubi invite le président Macky Sall à organiser une élection apaisée. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est que ce qu'il a dit est réaffirmé. Ce qu'il a confirmé et écrit, qu'il le répète devant tous les Sénégalais. Nous voulons, comme il a dit lui-même, que ce soit son deuxième et dernier mandat. C'est là où nous attendons le président.